Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va voir comment faire un offset. Donc récemment j'ai fait la vidéo pour savoir faire un tranche-fil et donc la suite logique c'est de pouvoir faire le offset pour avoir nos points d'encochage et pouvoir mettre nos flèches tout simplement. Donc pour faire un offset vous aurez besoin d'une équerre, d'un Posca. Donc moi j'ai pris un Posca orange parce que j'ai pas retrouvé un Posca blanc, mais je vous conseille un Posca blanc, sauf si votre tranche-fil est blanc bien sûr. Toujours un cutter pour pouvoir couper les fils, un briquet pour cramer les embouts, et bien entendu notre fil. Dans un premier temps, on va prendre notre équerre, hop, juste ici, et on va l'enclencher sur notre magnifique tranche-fil tout beau. Tac. On met l'équerre sur le repose-lèche qui est bien entendu bien réglé, et voilà, je vais coller au-dessus du repose-lèche. Et donc ensuite, on va prendre les mesures. Donc moi, je regarde du côté où il y a le petit 10. Et en fait, je compte 3 traits en dessous du 10. Donc 1, 2, 3, juste ici. Et donc ça, c'est le haut de mon tranche-fil du bas. Donc là, je prends mon Posca, hop, et je fais les petits traits. Donc deuxième étape, je prends du fil. Donc j'en prends, on va dire, une bonne longueur. Moi, je suis généreuse sur le fil. Faut surtout pas me demander de faire des économies, désolé. En fait, moi, j'ai l'habitude de faire mes tranches-fils, enfin mes offsets du coup, comme mes tranches-fils. Donc, c'est-à-dire même début que pour le tranche-fil. Je vais mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple pour moi et pour vous. Donc, le même début, c'est-à-dire j'ai donc là, on va dire que c'est un peu le même côté que mon bobineur. Je me dis que c'est ce côté-là, et là, c'est le bout de l'extrémité. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait plus de fil du côté du bobineur. Donc, je passe l'extrémité vers moi, tac, et ensuite, donc je colle bien sur le fil, sur le trait, et ensuite je repasse par-dessus, tac, et je tire bien le fil qui est censé être l'extrémité, hein, comme pour faire mon tranche-fil finalement, tac. En fait, mon tuto tranche-fil, c'est aussi mon tuto offset, mais c'est juste que c'est en version miniature et sans bobineur. Pareil, je fais 4-5 tours, hop, je passe mon fil de l'autre côté, je tiens le tout, et je refais, hop, des petits tours. Et donc là, même chose, on refait le U, hop. Donc vous voyez, hein, j'ai beaucoup plus de fil que ce qu'il ne faudrait, mais bon, bah. On passe le fil de ce côté-là, hop, on va le tenir, hop, et on repasse par-dessus. Hop, et on tire. Voilà, donc pour ceux qui trouvent que c'est un peu rapide, c'est normal, hein, il y a la même fin sur celle de mon tranche-fil. Hop, voilà, donc là je serre bien. On tasse bien tout. Et ensuite, on coupe et on colle. Enfin, et on colle et on briquette. Là, mon offset, il est bien fait. Et donc là, ce qu'il va falloir, c'est prendre une flèche. Donc là, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je prends mon équerre, je tasse un peu celui que j'ai déjà fait, pour être sûr qu'il puisse pas rebouger entre-temps. Voilà, donc ce qui fait que des fois, on est plutôt à 10-4. Hein. Donc prévoyez 1 mm de rab. Prends la flèche dans le bon sens. On n'oublie pas que c'est le bas d'une offset le haut d'une offset du bas. Oui, j'ai failli dire le contraire. Hop, on encoche. Tic, tic. Donc là, plusieurs techniques. Soit vous le faites directement avec la flèche dessus, soit comme moi, vous tracez un petit trait. Tac. Collez à là où vous mettez votre flèche. Hop, on retire la flèche. Et là, on prend un fil, donc soit les chutes de votre fil archi long que vous avez eu avant, soit vous en refaites un. Et donc, même chose que pour le bobineur, le côté le plus court vers vous, le plus long vers moi. Et tac, on refait la même technique. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je dépasse un peu le trait que j'ai fait, parce que je vais le retasser avec l'équerre derrière. On
prend notre petit équerre et on pousse un peu en bas. Enfin, le bas du haut, du coup. Hop. Et voilà. La petite flèche. Tac. On l'encoche. Voilà, donc là, on voit, on peut faire tout le tour. Là, on peut faire tout le tour, il n'y a pas de jeu. Ils sont nickel. J'espère qu'avec ce tuto tranche-fil et ce tuto Noxet, maintenant, vous pouvez faire vos petites réparations ou bien commencer vos cordes. Si vous n'avez pas déjà des Noxet ou un tranche-fil dessus. Et j'espère que vous arriverez à utiliser ma technique. Il y en a plein d'autres, hein, surtout pour les Noxet. Donc je pourrais faire plusieurs vidéos avec plusieurs techniques de Noxet s'il le faut. Si vous n'arrivez pas avec celle-là, je sais que moi j'ai eu beaucoup de mal et j'ai toujours souvent beaucoup de mal à faire mes Noxet. Il y a vraiment une quantité de techniques absolues, j'en ai testé plein. Celle-ci, c'est celle que j'arrive le mieux à faire puisque je me suis entraînée à faire des cordes, donc à faire des tranche-fil. Et du coup, forcément, c'est plus facile pour moi de faire en tranche-fil, même si vous voyez que je suis pas très habile de mes mains pour quand c'est tout petit. Mais voilà. J'espère que ça vous aidera et n'hésitez pas, la même chose en commentaire, poser des questions, proposer d'autres astuces. Puis à une prochaine!